Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale. Ce soir, nous vous invitons à explorer une question très importante pour toute la population togolaise. Il s'agit de l'assurance maladie universelle opérationnelle au Togo depuis le 1er janvier 2024. Ce projet phare et ambitieux du chef de l'État, Faure Eswazimana Singbe, vise à garantir à toute la population togolaise un accès aux soins de santé de qualité sans distinction de revenus, d'âge ou de situation socio-politique. Eh bien, au cours de cette émission, nous mettrons en lumière les enjeux et les défis liés à l'assurance maladie universelle dans notre pays. Comment fonctionne cette assurance? Quel est son champ d'action? Les critères d'éligibilité et les prestations couvertes. Eh bien, nous avons l'opportunité de discuter de toutes ces questions avec les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, qui est l'un des organes en charge de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dans notre pays. Et sur ce plateau, nous avons deux invités. Le premier s'appelle M. Justin Pilanté. Il est directeur du département de l'assurance maladie universelle à la Caisse nationale de sécurité sociale. À ses côtés, nous avons M. Alphonse Nitou, directeur du département du recouvrement et de l'immatriculation, toujours à la Caisse nationale de sécurité sociale. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau spécial pour parler d'un sujet très important pour notre pays. Il s'agit bien de l'assurance maladie universelle. C'est devenu le vocabulaire quotidien de plusieurs Togolais depuis quelques mois. Tout le monde ne fait que parler de l'assurance maladie universelle, AMU. Quand on parle d'assurance maladie universelle, à quoi fait-on concrètement allusion? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Pilanté, pour démarrer. Merci beaucoup, monsieur Ekoué Salah. Écoutez, il est normal qu'on vous transmette d'abord la gratitude de notre directeur général, Mme Ingrid Awadé, pour tout votre accompagnement, parce que vous avez été très actif depuis bien avant le démarrage de l'assurance maladie universelle. Vous nous avez toujours accompagnés dans le cadre des différentes actions qui nécessitaient une communication active pour nous assurer. Donc, recevez ici, à travers nous, la gratitude et les remerciements de notre directeur général. L'assurance maladie universelle. Je crois que les mois passés, vous avez reçu ici des membres du gouvernement qui ont largement expliqué ce que c'est, parce qu'il est important de signaler que l'assurance maladie universelle est un dispositif public. Ce n'est pas un produit créé par la CNSS. C'est très important de le préciser. C'est un dispositif public mis en place par l'État puissance publique. Nous connaissons naturellement l'assurance retraite. Quand on va à la retraite, il y a un dispositif qui nous délivre une pension qu'on appelle la pension de retraite. Donc, comme à l'instar d'un tel dispositif, l'assurance maladie universelle est un dispositif également similaire qui fait partie de l'ensemble qu'on appelle la protection sociale. En fait, de quoi il s'agit? La vie de l'homme en général, et on le sait très bien, comporte un certain nombre d'éventualités, quel que soit l'âge du citoyen, qui, quand ils surviennent, entraînent des impacts qui sont des impacts qui peuvent être une augmentation des dépenses pour le travailleur ou pour le citoyen, ou d'autres entraînent plutôt une baisse du revenu du travailleur. Parmi ces événements, vous avez naturellement la maladie. Vous avez aussi ce qu'on appelle la vieillesse. Vous avez l'accident qui peut survenir à tout moment. On ne le souhaite pas. Vous avez l'invalidité. Donc tous ces événements-là sont la matière sur laquelle travaille la protection sociale. Et elle a pour objectif de pouvoir apporter des garanties en couverture des conséquences de ces événements lorsqu'ils surviennent dans la vie donc, du travailleur. Si on doit revenir à la maladie, lorsque vous êtes malade, cette maladie nécessite que vous puissiez aller à l'hôpital et que vous puissiez disposer des moyens financiers pour payer les soins et après, éventuellement, aller à la pharmacie pour payer des médicaments. Donc, c'est un coût pour le travailleur, c'est une augmentation de dépenses pour le travailleur lorsque la maladie survient dans sa vie.
Donc la sécurité sociale permet de mettre en place un dispositif public, comme je le dis, qui est un dispositif collectif de mutualisation de moyens entre tous les travailleurs pour faire en sorte que lorsque un travailleur de ce collectif est malade et qu'il va demander des soins, que ce dispositif-là contribue à payer le coût de ces soins-là. Donc pour résumer, l'assurance maladie universelle, telle que nous sommes en train de la développer, est un dispositif public de mutualisation des moyens entre l'ensemble du groupe de travailleurs pour permettre à chaque travailleur, lorsqu'il est malade, de pouvoir accéder dans des conditions financières soutenables aux soins de santé. Alors pour terminer, parce que c'est important de le préciser, ce n'est pas le 1er janvier 2024 que l'assurance maladie a commencé dans notre pays. Elle a commencé depuis 2012 avec la mise en place de l'Institut national d'assurance maladie qui a travaillé dans cette première phase uniquement sur le groupe des agents publics, des fonctionnaires agents publics. Et c'est à partir de 2021 qu'une loi a été prise pour universaliser, pour consacrer l'extension de cette couverture maladie à toute la population togolaise, d'où le nom universel qui est apparu parce que désormais l'ambition du chef de l'État, c'est de faire en sorte que ça ne soit plus seulement la première cible, les agents publics, mais tout citoyen qui est établi sur le territoire national, quelle que soit sa situation géographique, sa situation économique, sa situation sociale, à terme doit pouvoir bénéficier de ce minimum de soins de santé essentiels dans des conditions, comme je le disais, financièrement soutenables lorsqu'il est malade et qu'il va voir son médecin. Donc voilà un peu comment on peut résumer aujourd'hui l'assurance maladie universelle. Pour terminer, vous l'avez très bien dit, quand nous disons assurance maladie universelle, la CNSS et l'INAM sont les deux gestionnaires de cette assurance maladie universelle, chaque organisme ayant sa cible, l'INAM travaillant sur le secteur public, les agents publics, et la CNSS travaillant sur le secteur privé, le secteur des travailleurs non salariés et plus tard le secteur agricole. Et qu'est-ce qui fait l'utilité ou l'importance de cette assurance maladie universelle pour la population qui en est bénéficiaire? Et il faut dire que pour nous, en tant que citoyens, s'il y a un domaine dans lequel nous dépendons sur le plan de la santé, lorsque la maladie survient dans une famille, des fois, la famille est ruinée par le coût des soins de santé. Donc, il est aussi important de préciser que c'est des prérogatives qui relèvent de l'État puissance publique. C'est-à-dire, c'est l'État puissance publique qui a la responsabilité de pouvoir prendre les dispositions pour faire en sorte que chaque citoyen accède à un minimum de soins de santé essentiels et dans des conditions financièrement soutenables, comme je le disais. Donc, l'important, c'est que désormais, nous avons un dispositif qui nous permet d'amortir le coût d'accès aux soins. Donc, quand je suis malade, je vais à l'hôpital, je ne suis plus tenu de pouvoir disposer de la totalité de la somme ou du coût de ces soins. Parce que le dispositif assurantiel qui est l'AMU va apporter une grande partie de ce coût-là. Donc, ce qui va naturellement également générer, faciliter l'accès aux soins de santé. Parce que, évidemment, il y a beaucoup qui ne pouvaient pas accéder aux soins de santé quand ils sont malades parce que, justement, ils n'ont pas les moyens requis pour pouvoir payer ces soins. Donc, l'assurance maladie vient lever en quelque sorte le frein financier en matière d'accès aux soins de santé. Vous l'avez dit, outre l'INAM, la CNSS est l'organe chargé de mettre en œuvre l'assurance maladie universelle dans notre pays. Quel rôle joue l'institution concrètement sur ce plan? Je vais laisser M. Nito pour nous répondre. Merci beaucoup. Je pense que, comme l'a dit mon collègue, la Caisse nationale de sécurité sociale a été érigée en un organisme gestionnaire de l'assurance maladie universelle. Et son rôle, c'est de déployer tous les dispositifs nécessaires qui vont permettre à nos citoyens ou à nos concitoyens de pouvoir bénéficier effectivement de l'assurance maladie universelle.
par rapport aux soins, quel partenariat devait faire la CNSS pour pouvoir permettre à quelqu'un qui est malade d'aller se faire soigner. S'il doit aller payer le produit, quels sont les dispositifs que la caisse doit prendre pour permettre à un individu, lorsqu'il est dans le besoin, d'aller payer les produits. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'assuré doit disposer? Donc, on parle de la carte d'assurance. Donc, c'est des dispositifs, des éléments, de tout ce qui doit permettre que l'assurance maladie soit effectivement mise en place. C'est ce que la caisse doit faire pour permettre à ces différentes couches de pouvoir bénéficier de l'assurance maladie sans souci. Et justement, vous en avez parlé tout de suite et dans le contexte de l'assurance maladie universelle, la nouvelle carte unique de la Caisse nationale de sécurité sociale est devenue depuis le 1er avril dernier la seule clé d'accès aux prises en charge des assurés. Et justement, pour en disposer, tous les assurés ont l'obligation de mettre à jour leurs données personnelles en ligne sur le www.cnss.tg. Nous sommes allés à la Caisse nationale de sécurité sociale pour mieux comprendre ce processus qui ne prend que quelques minutes. Les images sont signées Paul Sakbala. Au guichet AMU de la Caisse nationale de sécurité sociale, les assurés se succèdent sans interruption. Comme tous les jours ouvrables depuis le mois d'avril, beaucoup sont là pour retirer leur nouvelle carte CNSS, certains pour leur fiche de pathologie chronique. Parmi eux, Adjom. C'est avec satisfaction qu'il est entré en possession de sa nouvelle carte CNSS. Je suis arrivé, l'accueil m'a bien dirigé. Et vers la table pour le retrait, ça s'est très bien passé. Je l'ai eu à partir de cet instant. Je peux commencer mes consultations, aller à la pharmacie sans problème. On m'a rassuré. Il y en a qui ont menti que c'est docteur Lafi à qui il faut aller. On m'a dit non, je peux aller n'importe où avec ma carte, comme le faisait l'INAM. Je suis venu pour retirer ma carte d'assurance maladie universelle et mes fiches de TPC. Et tous ces documents me serviront à partir de cet instant d'aller prendre les médicaments et d'aller aux consultations. J'avais fait la mise à jour depuis le 16 avril et chaque fois j'essaie de joindre le numéro 8323 et on m'a appelé hier. Ce matin, je suis venu pour retirer ma carte. Mais pour qu'un assuré puisse disposer de sa carte CNSS, il doit préalablement mettre à jour ses informations et celles de ses ayants droit en ligne sur le www.cnss.tg. À la Caisse nationale de sécurité sociale, des guichets sont ouverts pour venir en aide à ceux qui n'arrivent pas à le faire depuis chez eux. Avec une bonne connexion Internet, le processus ne prend que quelques minutes. Il faut pour chaque assuré procéder à la création de son compte sur les services en ligne. Donc pour ce faire, il va sur le site internet de la CNSS, www.cnss.tg. Il clique sur le bouton services en ligne pour accéder à l'application des services en ligne. Donc une fois là-bas, il a soit la possibilité de se connecter directement s'il a déjà créé son compte, ou alors il procède à la création de son compte. Donc pour créer son compte, la seule information qu'on lui demande, c'est d'abord et avant tout son numéro d'assuré à la CNSS. Et une fois qu'il a mis son numéro d'assurance, on lui demande de compléter des informations comme son nom, son prénom, sa date de naissance, afin de s'assurer que c'est vraiment l'intéressé. Une fois cela, il remplit son adresse email et le mot de passe qu'il désire utiliser. Et ce sont ces informations-là qui vont servir à créer son compte instantanément. Une fois que l'assuré a créé son compte et qu'il est connecté à son espace assuré, il y a là-bas un menu où c'est clairement écrit « Mise à jour des informations ». Ça, aucun assuré ne peut manquer ça. Donc, une fois qu'il clique dessus, il est redirigé sur sa mise à jour et déclarer ses bénéficiaires à lui. Une fois qu'il est là-bas, il clique sur le bouton « Mise à jour de mes informations » et là, c'est juste un formulaire qu'il doit compléter, notamment
sa pièce d'identité, ça peut être un acte de naissance original ou bien légalisé, ou bien sa carte d'identité nationale, et aussi compléter son lieu d'habitation. L'assuré étant l'assuré principal, une fois qu'il a fait sa mise à jour, il procède à la déclaration de ses bénéficiaires qui peuvent être ses enfants ou bien son ou sa conjointe. Et après les avoir déclarés, eux aussi vont pouvoir obtenir leur carte et bénéficier de l'assurance maladie. Le maximum pour les enfants, c'est 4 enfants. Et pour le ou la conjointe, c'est un seul conjoint. Après cela, il n'a qu'à soumettre et attendre à ce que sa mise à jour soit traitée et que sa carte soit éditée. La Caisse nationale de sécurité sociale donne également l'occasion aux employeurs de mettre à jour les données personnelles de leurs travailleurs. Là aussi, le processus est le même. Chaque employeur va créer son compte sur les services en ligne et une fois qu'il est connecté dans son espace, il y a également mis là-bas un menu mise à jour et immatriculation. Donc une fois là-bas, l'employeur va dans l'espace de mise à jour et là-bas, il a la possibilité de rechercher tous ces travailleurs qu'il a déclarés à la CNSS et pour chacun d'eux, il peut procéder à la mise à jour des informations. Là-bas également, les informations demandées sont exactement pareilles. Il complète la photo passeport du travailleur, il joint son acte de naissance légalisé et la carte d'identité et il soumet également. Et que ce soit l'employeur qui fasse la mise à jour ou bien l'assuré qui fait la mise à jour, le traitement sur le même processus et la carte sera délivrée. La mise à jour des données en ligne n'est pas synonyme de la délivrance systématique de la carte CNSS. Elle est soumise à bien d'autres conditions. D'abord, pour ce qui concerne l'assuré, il faut d'abord vérifier si les informations qu'il nous a envoyées, est-ce que ces informations sont correctes par rapport à la photo, par rapport à la pièce de naissance ou bien peut-être la carte d'identité qui nous a été envoyée. Nous faisons un lien pour voir la véracité. Et si c'est bon, on procède à la validation. Alors, si ce n'est pas bon, on rejette avec un motif bien précis pour lui permettre de pouvoir, n'est-ce pas, reprendre la mise à jour. La deuxième condition, elle intervient lorsque nous avons validé la mise à jour. Et elle est propre à l'employeur. Et ça, c'est une condition qui ne nous autorise pas ou qui ne nous permet pas de pouvoir délivrer la carte dans la mesure où l'employeur n'est pas à jour en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales, d'une part, et puis ce que nous appelons les DRC. Donc, si l'employeur n'a pas produit ou n'a pas effectué ces deux exigences, nous nous trouvons dans cette obligation de ne pas pouvoir imprimer la carte. La nouvelle carte CNSS est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2024. Elle demeure pour les assurés de la CNSS aujourd'hui pour bénéficier des avantages liés à l'assurance maladie universelle opérationnelle au Togo depuis le 1er janvier 2024. Nous venons de le voir, la Caisse nationale de sécurité sociale met tous les moyens pour réussir cette mission dans le contexte de l'assurance maladie universelle. Monsieur Pilanté, quelque chose à ajouter aux conditions à remplir pour être éligible à l'assurance AMU CNSS? Oui, mais avant de répondre à cette question, permettez que je puisse ajouter quelque chose à ce que mon collègue a dit par rapport au rôle de la CNSS, parce que ça paraît extrêmement important, puisqu'il y a aujourd'hui une sorte de confusion. Lorsqu'on parle d'AMU, d'assurance maladie universelle, les gens voient exclusivement la CNSS. Mais il est très important de préciser que, comme je l'ai dit, l'AMU est un instrument, est un dispositif public mis en place par l'État, qui est destiné à apporter une couverture sanitaire minimale en termes de soins de santé essentiels à l'ensemble de la population togolaise. Alors, l'État a construit ce dispositif à partir de la loi et des décrets. Donc, il y a une loi, la loi de 2021, et il y a une panoplie de décrets d'application qui encadrent ou qui sont autour de cette loi. Une fois que l'État a fini de définir ce dispositif, donc, dans ces différents tests
vous allez voir les conditions d'éligibilité, qui est concerné, en quoi il est concerné, ce que nous appelons le panier de soins, quel doit être le taux de cotisation, ainsi de suite. Donc, tous ces paramètres techniques ont été définis par l'État. Après avoir défini ces paramètres techniques, l'État dit « je confie la gestion opérationnelle de ce dispositif à des institutions spécialisées en matière de sécurité sociale. » D'où le rôle de la CNSS et de l'INAM. Donc aujourd'hui, quand on parle d'AMU, on doit savoir précisément que ce n'est pas uniquement la CNSS, mais l'AMU est géré par l'Institut national d'assurance maladie pour la cible qui est le public, par la CNSS pour le secteur privé. Donc quand on parle d'AMU, on doit voir les deux gestionnaires, la CNSS et l'INAM. C'était important de préciser cela avant de revenir sur les conditions d'éligibilité. Pour parler des conditions d'éligibilité, il faut revenir sur les champs des deux gestionnaires. La loi, à travers ses dispositions et les décrets d'application, précisément le décret qui a confié la gestion de l'AMU à l'INAM et à la CNSS, a bien défini clairement le champ d'application. Pour ce qui concerne la CNSS, le législateur dit que nous nous occupons de l'AMU pour les travailleurs sous les dispositions du Code du travail, c'est-à-dire ce que nous appelons les travailleurs salariés du secteur privé, pour également les titulaires de pension du secteur privé, pour les travailleurs indépendants, pour les travailleurs de l'économie que nous appelons communément l'économie informelle, et pour le secteur agricole. Donc ça, c'est clairement le champ d'application personnel de la CNSS. Donc tous ceux qui se retrouvent dans ce champ d'application que je viens de décliner sont systématiquement assujettis au régime AMU de la CNSS. Maintenant, ça, c'est l'éligibilité. Mais derrière, il y a tout un nombre de formalités à accomplir pour que l'ouverture et l'adhésion soient effectives. Donc, lorsque vous êtes du secteur privé, lorsque vous êtes titulaire de pension parce que vous avez travaillé dans le secteur privé, et lorsque vous relevez du secteur informel ou vous êtes indépendant, vous avez votre propre entreprise, ou vous relevez du secteur agricole, vous relevez dans le cadre de la gestion de l'AMU du champ d'application de la CNSS, tout en signalant que le développement et la mise en place sont graduels. Depuis le 1er janvier, la mise en place concerne pour le moment les travailleurs du secteur privé formel et les titulaires de pension. La deuxième étape consistera à intégrer ce qui relève du secteur indépendant, secteur informel et secteur agricole. Donc voilà un peu ce que nous pouvons appeler d'éligible à l'AMU tel que la CNSS le gère ou la gère aujourd'hui. Et vous avez parlé des conditions. Je vais plutôt demander à M. Nitou de nous parler un peu de ces conditions pour avoir accès à la AMU CNSS. Aujourd'hui, pour bénéficier de l'assurance maladie universelle, la toute première étape consiste à faire la mise à jour. Confirmer ses données personnelles au niveau de la CNSS, déclarer ses ayants droit et permettre maintenant à la caisse de pouvoir éditer votre carte. Donc lorsque vous avez l'outil, cet outil, là vous pouvez avoir la possibilité de bénéficier de l'assurance maladie. Mais si vous n'avez pas mis à jour, si vous n'avez pas votre carte, vous ne pouvez pas bénéficier tel que nous le déroulons aujourd'hui. Il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, la seule clé d'accès à la prise en charge est la nouvelle carte unique de la CNSS. Parlez-nous un peu des caractéristiques de cette nouvelle carte. Oui, c'est fondamental parce que la prise en charge se fait à travers le système que nous appelons le système de tiers payant. Malade, ce n'est pas nous qui vous prenons en charge directement, mais nous nous appuyons sur le secteur sanitaire à travers les formations sanitaires publiques, privées, les pharmacies, pour pouvoir acheter les services de santé au bénéfice de nos assurés. Donc, par conséquent, lorsque vous êtes notre assuré,
et vous allez voir un prestataire de services de santé, vous devez donner la preuve que vous êtes assuré chez nous. Et cette preuve, c'est la nouvelle carte unique. C'est effectivement une carte unique. Pourquoi nous l'appelons carte unique? Parce qu'elle n'est pas seulement valable pour l'assurance maladie, mais elle est valable aussi pour les autres produits que nous gérions avant l'arrivée ou l'avènement de l'assurance maladie, comme la retraite, les accidents du travail, la maladie professionnelle, la maternité, voilà, l'invalidité, le décès. Donc c'est pourquoi nous l'appelons carte unique, parce qu'elle est valable pour toutes les branches assurantielles gérées par la CNSS. Deuxième caractéristique, c'est une carte, si vous la voyez, qui est dotée d'une puce. Alors, cette puce permet de stocker les données personnelles de l'assuré. Parce que nous sommes en train de travailler, certainement peut-être dans le déroulé de l'émission, on pourra revenir, nous sommes en train de travailler sur la mise en place de ce que nous appelons la feuille de soins électronique. C'est-à-dire, à terme, lorsque vous allez voir votre médecin, il sera doté d'un équipement qui permet de lire de façon automatique des lecteurs qui permettent d'afficher directement sur son écran qu'il doit contrôler pour s'assurer que c'est bien vous, en regardant la photo, ainsi de suite. Et si c'est vous maintenant, il peut dérouler le processus de prise en charge dans son système, ce que nous appelons la feuille de soins électronique. Donc c'est une carte qui est déjà conçue sur cette perspective. Donc elle a une puce qui stocke les données personnelles qui vont être lues à travers des dispositifs que nous sommes en train de développer, qui vont être déployés dans le courant de la mise en œuvre. Donc voilà un peu principalement ce qu'on peut relever comme caractéristique principale de cette carte. Je suis assuré de la CNSS, j'ai rempli toutes les conditions, j'ai ma carte unique CNSS. Quelle est la procédure pour être prise en charge? Ce que nous appelons le parcours de soins. Oui. Le parcours de choses, c'est la carte. Et je rappelle, ça a été dit, il faut insister pour avoir la carte. Vous êtes du champ d'application de la CNSS, vous allez faire la mise à jour. Et on a également relevé que la mise à jour ne veut pas dire systématiquement que vous avez la carte. Oui. Il faut que les données que vous avez mises à jour soient des données après contrôle, qui soient des données sincères après les différents recoupements. Et après, il faut que votre employeur ait été à jour des déclarations de cotisation et de leur paiement au minimum sur les 3 premiers mois, ce que nous appelons la période de carence. Parce que c'est cette période qui permet d'ouvrir les droits. Janvier, février, mars. Au moins, les 3 mois doivent avoir fait l'objet de cotisation. Voilà. Donc, si ces conditions-là sont remplies, votre carte va être éditée. Nous insistons parce qu'il y a plusieurs qui ont fait cette formalité de mise à jour, mais malheureusement, la condition de déclaration et de paiement de cotisation sur la période de carence n'a pas été remplie. Donc, il faut qu'on explique pourquoi leur carte n'a pas encore été délivrée jusqu'à ce jour, parce que les employeurs doivent se mettre en règle, étant donné que nous sommes dans un système contributif, assurantiel. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre carte, vous pouvez maintenant rentrer dans ce qu'on appelle le parcours de soins. Donc, vous êtes malade, vous allez voir votre médecin, et ça aussi, il faut insister parce qu'il y a une information erronée qui circule comme quoi, pour l'AMU, on ne doit aller que dans les CMS. Non. C'est faux. Vous pouvez aller où vous voulez, que ce soit du privé ou du public. Le législateur a édicté une règle concernant la pyramide sanitaire, sur laquelle nous sommes en train de faire de la pédagogie, qui va être pleinement appliquée à échéance, qui consiste à dire que lorsque vous avez un besoin de prise en charge, qui est un besoin minimum, vous avez besoin peut-être qu'on vous prenne en charge une blessure. Il n'est pas judicieux que vous puissiez directement vous rendre au CHU ou dans un centre de niveau élevé, étant donné que notre pyramide a 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc pour ces soins de niveau inférieur, il vaut mieux se rendre dans les niveaux également inférieurs, parce que les coûts sont également dépendent des différents niveaux. Donc si vous allez au niveau 3, le coût que vous allez payer vous-même et que vous allez faire payer à l'assurance sera plus élevé,
alors que vous aurez eu les mêmes soins dans les mêmes conditions à un niveau inférieur. Donc ça, c'est la pyramide sanitaire et ça va être appliqué plus tard dans le déroulé de la mise en place. Mais aujourd'hui, au démarrage, lorsque vous êtes muni de votre carte et que vous êtes malade, vous allez dans une formation sanitaire conventionnée par la CNSS. Et les formations sanitaires conventionnées, vous pouvez les retrouver sur nos plateformes digitales, le site web. Nous avons également une application mobile que vous pouvez installer sur votre téléphone. Vous pouvez la télécharger sur App Store et Play Store que vous pouvez installer, via laquelle vous pouvez consulter si un tel ou un tel autre centre ou formation sanitaire est conventionné, oui ou non. Mais nous avons un réseau assez large de formations sanitaires conventionnées. Donc, muni de votre carte, vous allez voir votre médecin et arriver, il contrôle votre carte pour s'assurer que c'est bien vous. Si c'est le cas, il déroule la prise en charge. Il faut signaler que nous avons fait en sorte que nos supports de prise en charge, ce qu'on appelle les feuilles de soins, soient disponibilisés directement dans les formations sanitaires. Donc, ce n'est pas l'assuré qui doit aller avec sa feuille de soins, mais la feuille de soins est disponible directement dans les formations sanitaires. Le seul document dont il faut être uni, c'est bien la carte. Et j'ai envie qu'on parle un peu des prestations qui sont couvertes par l'AMU CNSS. Monsieur Nitou. Okay. Aujourd'hui, l'AMU CNSS couvre l'ensemble des prestations liées à la prise en charge de quelqu'un qui est malade. Ça va des prestations en soins de santé, les consultations, les analyses biologiques, l'imagerie, tout ce qui est essentiel en soins de santé rentre dans la prise en charge de l'assurance maladie universelle. Et il suffit que la personne, comme on l'a dit, ait sa carte et se présente dans une structure conventionnée et la personne sera prise en charge sur l'ensemble de ses prestations. Quelque chose à ajouter? Oui, c'est bien ça. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est juste de dire que, je l'ai dit, c'est la loi qui a défini les prestations dont peut bénéficier un assuré de l'AMU, ce que nous appelons le panier de soins. Ce n'est pas la CNSS qui l'a défini, mais le législateur a défini clairement le panier de soins. Mais comme il l'a dit, ce panier est tellement large, de telle sorte qu'il couvre les soins essentiels qui nous amènent souvent à l'hôpital. Parce que quand nous allons à l'hôpital, l'entrée, c'est la consultation. Il faut payer la consultation. Donc déjà, cette consultation tombe sous la couverture de l'AMU. Une fois qu'on nous a reçus en consultation, la plupart du temps, on peut nous demander des examens complémentaires, ce que nous appelons les analyses, qui peuvent être biologiques ou d'imagerie. Ces examens également sont sous la couverture de l'AMU. Une fois qu'on a fait ces examens, souvent il y a la prise en charge en termes d'actes médicaux, paramédicaux, qui sont également mis en œuvre. Ces actes également sont sous la couverture de l'AMU. Et après, il y a aussi un élément assez important, c'est la pharmacie. On peut sortir du bureau du médecin avec une ordonnance. Il faut aller en pharmacie. Et vraiment, la rubrique qui nous coûte plus d'argent, c'est-à-dire, je vais dire, nous, assurés, nous, travailleurs, c'est vraiment les produits pharmaceutiques. Et ces produits pharmaceutiques également sont sous la couverture de l'AMU. Maintenant, peut-être qu'il faut inverser pour préciser ce qui n'est pas pris en charge. Ce qui n'est pas pris en charge, c'est vraiment ce qu'on appelle les soins esthétiques. Tout ce qui touche l'esthétique est jugé non essentiel parce que ce dispositif, comme on l'a dit, son objectif, c'est de garantir ce qui est essentiel et récurrent. Donc, si vous voulez faire de l'esthétique, on va vous laisser supporter vous-même. Et également, tout ce qu'on appelle les produits et les soins de confort, c'est-à-dire vous voulez des fortifiants pour vous renforcer, on estime aussi que ça ne devrait pas rentrer dans l'effort collectif. En ce moment-là, vous devez le supporter vous-même. Donc, tout ce qui touche ces aspects-là
est exclu de la prise en charge, tout en précisant également que les soins et les actes tels que nous les avons cités sont pris en charge lorsqu'ils sont accomplis dans les limites du territoire national. Tout ce qui est accompli hors du territoire national sort également du champ de couverture de l'AMU. Pour terminer, c'est très important, c'est ce que nous appelons les référentiels, puisque, comme je l'ai dit, le législateur a établi la liste des actes qui sont couverts et la liste des médicaments qui sont également couverts. Donc ces listes-là, on peut les retrouver sur les canaux digitaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Et également, vous pouvez télécharger notre application mobile CNSS référentiel AMU que vous pouvez installer sur votre téléphone. Et à tout moment, vous pouvez consulter la liste des pharmacies conventionnées, la liste des formations sanitaires conventionnées, la liste des médicaments couverts et la liste des actes médicaux couverts. Et à ce jour, dans ce rôle, la Caisse nationale de sécurité sociale a mis en place un certain nombre de partenariats pour également garantir la qualité des soins aux assurés. Parlez-nous un peu de ces partenariats. Oui, si vous m'accordez la parole, avant peut-être que mon collègue ne renchérisse. Je l'ai dit, la mise en œuvre de l'AMU met en relation plusieurs parties. Donc, il y a la CNSS et également l'INAM en tant que gestionnaire, assureur gestionnaire. Il y a les assurés, c'est-à-dire les bénéficiaires. Et il y a ceux qui sont les prestataires de soins de santé, c'est-à-dire les formations sanitaires, les médecins, les prescripteurs et les pharmacies. Et tous ceux qui rendent les services de santé, le cabinet d'optique, ainsi de suite. Donc, il a fallu que nous puissions, nous en tant que gestionnaires, qu'on puisse ficeler des partenariats avec ces prestataires de soins et de services de santé pour dire, bon, nous avons des assurés qui nous payent des cotisations. Quand ils sont malades, ils doivent être pris en charge. Donc, vous devez les accepter, en tout cas les recevoir lorsqu'ils viennent vous voir avec nos outils de prise en charge. Vous les prenez en charge et après, vous nous envoyez la facture. Sachant que, peut-être qu'on ne l'a pas précisé dans les prestations, le taux de couverture retenu par le législateur, c'est 80%. C'est-à-dire quand vous allez voir le médecin, l'acte qui est accompli en fonction du prix, en tout cas du tarif qui est conventionné entre l'assureur et le prestataire, c'est 80% qui doit être payé par l'assureur et vous payez, vous faites payer à l'origine à l'assuré les 20% restants. Donc, c'est essentiellement ces partenariats-là qui ont été construits avec l'Ordre national des médecins du Togo, avec l'Ordre des pharmaciens, l'Ordre des chirurgiens dentistes et tous ceux qui ont des prestations de services de santé dans le domaine sanitaire, sans oublier également le ministère de la Santé pour ce qui concerne le réseau des formations sanitaires publiques. Des partenariats ont été conclus. Je crois que votre média a suivi cette activité quand elle était lancée. Des partenariats ont été signés pour définir les modalités et les conditions dans lesquelles ils peuvent prendre en charge nos assurés et les conditions également dans lesquelles nous devons payer le coût des prestations à la charge de l'assurance. M. Nitou, quelque chose à apporter comme information complémentaire? Oui, ce que je pouvais dire, c'est sans ces prestataires, c'est que l'assurance maladie n'aura pas sa raison d'être. Parce que c'est ces personnes qui sont appelées à recevoir les cotisants qui sont malades. C'est eux qui doivent s'occuper d'eux. Nous, on ne fait que payer à la fin. Donc, si eux, ils n'apportent pas l'essentiel ou la qualité du service qu'il faut, l'assurance maladie va échouer. Donc, c'est pour ça que les médecins, ils sont très importants et très nécessaires dans cette réussite de l'assurance maladie. Les pharmaciens et puis les autres corps paramédicaux. Donc, il faut vraiment que ces partenariats soient signés et le garant, c'est l'État, le gouvernement, qui est le garant, qui a conduit les négociations avec les deux organismes gestionnaires et ces partenaires ont été signés. Donc aujourd'hui, l'État est le garant, les partenaires, eux, sont appelés à
accomplir ou bien accomplir leurs responsabilités en donnant les soins de qualité, en servant ce qu'il faut à ceux qui vont se présenter à eux pour permettre que notre assurance maladie universelle soit une réussite pour l'ensemble de la population. Et comment est-ce que la Caisse nationale de sécurité sociale travaille aujourd'hui avec les employeurs et les travailleurs pour faciliter justement l'accès à l'assurance maladie universelle? Depuis octobre 2023, où le décret a été pris pour confier la gestion d'une partie de l'AMU à la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse a entrepris à déployer un certain nombre de dispositifs permettant de faciliter l'accès à l'information. Il faut dire qu'avant même l'AMU, la Caisse avait déjà commencé par faciliter les formalités à ses partenaires. Et depuis 2018, presque toutes les formalités ont été mises en ligne. Donc, personne n'avait plus besoin de venir à la CNSS. Donc, avec l'avènement de l'assurance maladie, la Caisse a poursuivi dans le même schéma, en créant des outils qui permettent à l'assuré ou à l'employeur, depuis son lieu de travail ou partout où il se trouve, de mettre à jour les informations, de produire les éléments qu'on lui demande pour pouvoir lui permettre d'avoir accès à l'assurance maladie. La Caisse, depuis janvier, a commencé par former les partenaires. Et chaque vendredi, la Caisse a initié les formations à l'endroit de ces partenaires pour d'abord les faire découvrir davantage l'assurance maladie, ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans le jeu et les outils qui sont mis en place pour la meilleure prise en charge. Pour les déclarations de cotisation, jusqu'à la fin de l'année 2023, l'employeur avait l'obligation, à la fin de chaque mois, de déclarer les cotisations, à la fin de chaque mois, et à la fin du trimestre, de pouvoir produire la déclaration nominative de rémunération, document qui nous permet de voir les cotisations mensuelles payées étaient faites pour qui. Mais pour faciliter la prise en charge en matière d'assurance maladie, on ne pouvait pas attendre à la fin du trimestre pour voir pour qui les cotisations sont payées. Donc, la Caisse nationale de sécurité sociale a fusionné ces deux documents qu'on appelle les déclarations des rémunérations et de cotisations, la DRC, qui permet à l'employeur de faire une seule déclaration à la fin du mois. Et cette déclaration permet d'avoir la liste des personnels pour lesquels les cotisations sont payées. Donc, c'est un outil aussi pour pouvoir aider ou faciliter la prise en charge des personnes s'ils sont dans le besoin. La Caisse aussi est en train de travailler pour pouvoir déployer la feuille de soins électronique. Ça, c'est un outil pour faciliter. On l'a déjà dit, aujourd'hui, le document il est physique, mais ce n'est pas à l'assuré de le chercher pour pouvoir aller, quand il est malade, pour aller. L'outil est déjà chez le médecin. Lui n'a besoin que de sa carte pour se présenter au prestataire et il est satisfait. Oui, non, le collègue a tout dit. Vis-à-vis des employeurs et des travailleurs qui sont nos partenaires directs, l'obligation forte était l'obligation d'information et de formation sur les modalités de mise en œuvre. C'est pourquoi vous méritez qu'on vous remercie infiniment pour votre accompagnement. C'est vrai, peut-être qu'on n'a pas encore fini de communiquer. Il faut continuer, c'est ce que nous sommes en train de faire, pour que les gens découvrent toutes les modalités de mise en œuvre. Mais des actions ont été véritablement déployées. Vous allez voir que depuis le mois de novembre, dès que les différents décrets ont été pris,
a été restructuré pour être alimenté de toutes les informations concernant la mue et une vaste communication a été entamée. Et puis après, on a même enclenché de la formation sur les modalités pour que les employeurs et les travailleurs découvrent toutes les formalités qui sont nécessaires par rapport à la mue. Et nous insistons encore là-dessus parce qu'aujourd'hui, la question principale, c'est la question de la carte. Il faut que, dans le reportage, on l'a vu, nous sommes allés même jusqu'à donner la possibilité à l'employeur de faire la mise à jour pour le compte de ses travailleurs, tout en collectant les pièces nécessaires, la photo, ainsi de suite. Donc nous appelons encore une fois les employeurs et les travailleurs à pouvoir procéder aux mises à jour pour que nous puissions graduellement délivrer les cartes pour permettre aux travailleurs de pouvoir entrer donc, dans les parcours de prise en charge. Avant l'avènement de l'assurance maladie universelle, plusieurs entreprises du secteur privé disposaient au profit de leurs travailleurs de polices de couverture maladie souscrites auprès des compagnies d'assurance. Eh bien, qu'en est-il de ces polices d'assurance aujourd'hui? Comment est-ce que ces entreprises peuvent désormais se positionner? Peut-être c'est une question importante. C'est une question importante. Et là, je rappelle ce que je disais en introduction. Il relève de la responsabilité, ou il est de la responsabilité de l'État d'assurer la couverture des risques que j'avais cités, la maladie, la vieillesse, l'invalidité. C'est l'État qui doit pouvoir assurer au minimum leur couverture. Alors, sur le risque maladie, l'État a été absent à un moment donné. Et des compagnies d'assurance ont développé des produits commerciaux pour pouvoir couvrir ce risque. Aujourd'hui, l'État a pris les dispositions pour pouvoir mettre en place ce dispositif de couverture de base de la maladie, du risque maladie. Et il est bien précisé qu'à partir du 1er janvier 2024, le régime ou le dispositif légal obligatoire en matière de couverture maladie, c'est la mue. Tous les autres mécanismes qui existaient, qui étaient gérés par les compagnies privées d'assurance et les mutuelles, deviennent des mécanismes complémentaires. Donc, c'est l'architecture qui change. Ça veut dire qu'on a un régime de base obligatoire minimum, qui est un régime ou un dispositif public qui peut être complété par les entreprises qui ont les moyens de pouvoir donc prendre des polices complémentaires d'assurance. Donc, très précisément, c'est pour dire que les compagnies d'assurance privées et les mutuelles qui offraient des produits maladie passent au niveau complémentaire aujourd'hui, sachant que le minimum obligatoire, c'est l'assurance maladie universelle. Vous en avez parlé plusieurs fois dans vos interventions. L'un des défis sur lesquels travaille actuellement la Caisse nationale de sécurité sociale est la mise en place de la feuille de soins électronique. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est vraiment la poursuite de la vision de notre directeur général de pouvoir vraiment simplifier au maximum les démarches et les formalités à travers la numérisation. Mon collègue l'a dit, ce n'est pas nouveau. Vous allez voir que depuis 2017, toutes nos formalités avec nos partenaires se faisaient déjà en ligne. Pour les employeurs, déclarer un travailleur, déclarer et payer les cotisations. Pour le travailleur, demander sa pension de retraite. Ils ne sont plus obligés de venir chez nous, ils le font en ligne. Donc tous les services ont été digitalisés. Donc lorsque la gestion de l'AMU pour le compte du secteur privé a été confiée à la CNSS, la même vision a été mise en place. C'est de pouvoir faire en sorte que le parcours de soins soit le plus simple possible. Parce que la plupart du temps, la principale difficulté évoquée par nos partenaires, c'est la complexité des formalités. Donc les simplifier serait vraiment une très bonne chose pour asseoir la crédibilité et la confiance dans le système. Donc sur l'assurance maladie universelle, ce qui est retenu, c'est de faire en sorte qu'à échéance, il n'y ait plus de papier
dans le circuit et le parcours de prise en charge. Donc vous avez uniquement votre carte, cette carte même qui va être également digitalisée. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir sur votre téléphone au lieu de l'avoir en version physique, parce que ce que nous avons constaté, c'est que les gens commencent par perdre même leur carte. Donc si on l'a en version numérique, ça peut aussi aider. Et lorsque vous arrivez chez le médecin, toute la prise en charge se fait sans papier, parce qu'il y aura une plateforme sur laquelle le médecin interagit avec nous et également le pharmacien va interagir avec nous. En temps réel, nous avons toutes les informations et nous pouvons payer également dans les meilleurs délais les prestataires de soins pour ce qui concerne charge. Donc, dans tous les cas, tout le circuit et le parcours de prise en charge seront complètement digitalisés, dématérialisés. C'est ça que nous appelons la feuille de soins électronique. Mais pour qu'elle soit en place, nous, on est pratiquement dans les conditions pour pouvoir aller rapidement vers cette feuille de soins électronique, mais il faut que nos partenaires prestataires de soins puissent également réunir un certain nombre de conditions techniques, dont la formation sanitaire, que ce soit une USP, une unité de soins périphériques, ou un CHP, un CHR, CHU. Il faut que des conditions techniques minimales soient réunies pour qu'ils puissent intégrer cette plateforme sur laquelle on va interagir. Donc aujourd'hui, c'est ce travail-là qui est en train d'être regardé, puisque de ce côté-là, ce n'est plus la CNSS, mais c'est vraiment les autres acteurs qui doivent pouvoir réunir ces conditions-là pour que nous puissions être interopérables et pouvoir donc dérouler la feuille de soins électronique. Mais ça reste une ambition très forte de pouvoir aller très rapidement vers cette feuille de soins électronique, peut-être au minimum, d'abord dans une phase pilote avec un certain nombre de grands centres, quitte à ce que graduellement, on puisse rallier et intégrer les autres au fur et à mesure. Pour le moment, nous avons démarré les prises en charge depuis le 1er avril sur une base physique. C'est-à-dire on a une feuille de soins physique qui est disponible chez le médecin, sur la base de laquelle on peut vous prescrire tous les actes, on peut également prescrire votre ordonnance, et avec cette feuille, vous allez à la pharmacie et vous allez également être servi. Mais on va très vite sortir de cette feuille physique pour aller vers complètement du numérique. Et on comprend clairement que la Caisse nationale de sécurité sociale, de son côté, elle est prête pour cette innovation majeure. Pour finir, peut-être, quels sont les plans futurs de l'institution pour améliorer et étendre l'assurance maladie universelle? Oui, comme je l'ai dit, la principale perspective en laquelle notre directeur général croit fortement, c'est vraiment cette feuille de soins électronique, qui serait une grosse innovation qui va venir apporter une grande simplification, à la fois pour nous assureurs, mais également et surtout pour les prestataires de soins, les médecins, parce qu'ils se plaignent du temps qu'il faut consacrer, peut-être pour remplir le papier, parce que le papier, souvent, il faut vraiment bien, ainsi de suite. Donc, cette perspective devrait apporter de la simplification et peut-être aussi plus d'engagement de la part de nos partenaires prestataires de soins. Donc, c'est notre principale perspective en matière de développement de l'assurance maladie universelle. Mais de façon générale, la dynamique de la digitalisation reste très forte pour que nous puissions donc assurer un service de qualité. Parce qu'on simplifie pour rendre un service de qualité et le service de qualité est destiné à faire en sorte que nos partenaires soient satisfaits parce que c'est eux qui cotisent dans le système. Donc par conséquent, ils doivent avoir un retour satisfaisant et c'est ça la vision principale de notre directeur général. Service de qualité pour la satisfaction de nos partenaires. Oui, moi je ne veux pas parler de défi, mais c'est un cri d'alarme à l'endroit de nos partenaires. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, il faut qu'on arrive à achever. Comme on l'a déjà dit, il faut que les gens fassent les mises à jour. Après les mises à jour, il faut que les employeurs puissent être à jour dans la production des DRC et dans l'édition des cartes.
Et après l'édition des cartes, il faut que les employeurs soient disponibles pour pouvoir les distribuer à leurs salariés. Nous sommes surpris parce qu'il y a certains, nous avons édité les cartes, nous les avons envoyées, mais l'employeur garde ses cartes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas fait pour que l'employeur garde, mais c'est pour distribuer. Or, si on doit appeler tous les salariés pour venir chercher leurs cartes, c'est dans l'intérêt de qui? C'est dans son désavantage. Parce qu'ils vont laisser le travail, ils doivent venir chercher. Si nous faisons l'effort de l'amener les cartes, ou bien s'il vient retirer pour ces agents, il faut qu'il les distribue pour que ces derniers puissent aller pouvoir jouir de ces cartes-là. L'assurance maladie ne vient pas mettre fin aux avantages que certains ont déjà acquis. L'assurance maladie vient pour s'insérer et faire un maillage de l'ensemble de la prise en charge. Il y a certains qui se disent que dans le temps, ils étaient pris à 100% et qu'aujourd'hui, l'assurance maladie est venue pour supprimer. Non, l'assurance maladie n'a pas supprimé la prise en charge à 100%. L'employeur peut prendre en charge la totalité des cotisations. Et les assurés ont l'obligation de pouvoir faire la mise à jour, d'avoir la carte INAM, la carte CNSS ou la carte INAM, pour que lorsque la personne est malade, elle va se faire prendre en charge et le complémentaire va jouer par rapport aux assurances privées. Les assurances privées ne vont pas disparaître parce que l'assurance maladie universelle ne prend pas en totalité les charges afférentes aux soins de santé. Donc, j'appelle vraiment à nos partenaires et leurs travailleurs que l'assurance maladie vient aider à l'ensemble de la population de bénéficier des soins essentiels. Et ce n'est pas donner le privilège à certaines couches et d'autres ne vont pas bénéficier. C'est dans l'ensemble, nous allons mettre nos solidarités, nous allons bénéficier, que nous ayons les moyens aujourd'hui ou demain, que nous ayons le bénéfice de l'assurance maladie. C'est très très important. Beaucoup se plaignent aussi que les cartes ne s'éditent pas vite. Mais si quelqu'un va faire la mise à jour et il voit que sa photo, ce n'est pas bon. On dit une photo sur fond blanc. Mais il scanne sa photo, il voit que c'est noir, mais il envoie. Sa carte ne peut pas être éditée. Il faut rejeter. Il va encore reprendre. Donc, ça va prolonger le délai de délivrance des cartes. Donc, vraiment, il faut que chacun puisse se mettre dedans et pouvoir permettre à la caisse aussi de pouvoir les délivrer les cartes le plus tôt possible. Merci beaucoup à vous, Monsieur Alphonse Nitou. Vous êtes directeur du département du recouvrement et de l'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Monsieur Justin Pilanté, directeur du Crédit universel, toujours à la CNSS. Merci à vous deux d'être passés dans cette émission spéciale. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Nous espérons que nos échanges vous ont permis de mieux comprendre l'assurance maladie universelle et ses enjeux, mais aussi les différentes conditions à remplir pour en bénéficier si vous êtes assuré de la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci d'avoir été avec nous. Nos programmes se poursuivent.